Je vais être honnête avec vous, j'avais pas vraiment envie de faire cette vidéo, même pas du tout en réalité. Là, j'avoue que j'avais juste envie de, je sais pas, de chill, enfin bref, changer les idées. Parce que je traverse un peu une période difficile en ce moment dans ma vie personnelle. Et puis je me suis dit, non seulement que je me dois, parce que c'est un engagement et on va en parler juste après, de faire cette vidéo, puis quelque part aussi c'est quelque chose que j'aime faire. Et puis surtout, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant justement d'en parler. Non pas ce qui se passe dans ma vie perso, parce que ça je garde privé, mais plutôt de vous partager les leçons que j'essaie d'en tirer. Bon, enfin, c'est pas non plus des giga grandes leçons de vie, mais je sais que dans ces moments-là, donc peu importe ce que toi qui regarde la vidéo traverse en ce moment, si t'es dans une phase un peu difficile, un peu compliquée, que tu as des problèmes, je sais pas moi, avec ta famille, avec tes amis, avec, je sais pas moi, une potentielle partenaire, ou bien t'as des problèmes plus techniques du genre des problèmes professionnels, des problèmes d'argent, etc. Bref, peu importe les phases difficiles que tu traverses, je sais, et tu le sais aussi, que c'est dans ces moments-là où t'as pas vraiment envie de trader, t'as pas envie d'aller sur les graphiques, t'as pas... C'est comme, si c'est comme si le trading t'intéressait même plus. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je me sens dans ces phases-là. C'est comme si, trading, ça pop un peu dans un coin de ma tête. Je me dis, ouais, normalement, je dois faire ma session et je dois faire ci, je dois faire ça. Mais je sais pas comment expliquer. C'est comme si j'étais pas dedans. Autant les semaines où je suis de bonne humeur, ou même si je suis pas spécialement de bonne humeur, mais les semaines normales, j'attaque les marchés le lundi et puis je suis à la recherche de trade, quoi. J'ai envie de trouver des bonnes opportunités et puis en parallèle à la pratique du trading, j'ai envie d'améliorer mon trading, donc je regarde un peu comment je peux m'améliorer, j'essaie de suivre ma formation, etc. Et autant dans les phases où c'est un peu plus difficile, personnellement, je suis pas autant agressif, pas au sens propre du terme, mais au sens plutôt figuré, je suis pas autant agressif dans ma recherche de trade. Tu sais, je vais aller sur les marchés, chercher un peu des opportunités, genre faire genre d'être actif, mais en réalité, je suis pas aussi assidu, pas aussi rigoureux dans mon approche du trading et dans l'application de ma stratégie que d'habitude. Alors après, heureusement, cette mollesse, je sais pas si ça se dit, mais le fait d'être un peu mou quand j'approche les marchés, fait que j'ai tendance à du coup pas placer de position. Donc heureusement pour moi, je fais pas d'erreur de trading dans ces périodes-là parce que j'ai juste, comme j'ai la flemme de trade, je regarde pas vraiment s'il y a des setups et parfois il y a un setup qui se présente et je le rate. Et du coup, je l'ai simplement pas saisi, donc j'ai pas ouvert de position, je prends pas de perte. Mais ça n'empêche que tes trades, enfin ton trading, ça va être c'est un truc que Elliot et Witt dit souvent, ça va être la somme de tes trades gagnants, tes trades perdants et aussi les positions que tu n'as pas prises. Et autant quand tu ne prends pas une position parce qu'elle est mauvaise, c'est une bonne chose, tu as respecté ton plan, ta stratégie, etc. Mais quand tu prends pas une position alors que tu devais la prendre selon ton plan et ta stratégie, quelque part ça minimise tes gains. Parce que si tu te mets à ne pas saisir les setups que tu es censé prendre et qui sont des gains, tu vas juste pas avoir autant de gains pour compenser tes pertes que si tu l'avais saisi tout simplement. Bref, mais pour en revenir à cet aspect personnel, en fait, j'aimerais que... Et c'est aussi une leçon que je m'envoie à moi-même. J'aimerais que, quand je dis tu, je m'adresse à toi, mais aussi à moi. J'aimerais que tu approches le trading tout comme j'approche cette chaîne YouTube. Ça veut dire que malgré les hauts et les bas, malgré les aléas du trading, j'ai des gains, j'ai des pertes. Par exemple, la semaine dernière, c'était une semaine en perte. Mais malgré tous ces aléas-là, j'aimerais que tu continues à avoir cette consistance d'aborder les marchés tous les jours. Alors, ça veut pas dire, genre, ok, aujourd'hui je dois absolument faire une journée complète et travailler de 8h à 18h. Il y aura des jours où tu seras down, il y aura des jours où tu n'auras vraiment pas envie de le faire, tu n'auras vraiment pas envie de travailler, que ce soit au trading ou autre chose. Ça arrive à tout le monde, mais j'aimerais quand même que tu te forces, que tu te disciplines à au moins peut-être faire 1 heure de travail vis-à-vis du trading. Après, c'est à toi de voir tes capacités. Peut-être que pour certains, 1 heure, ce sera beaucoup trop. Peut-être que pour d'autres, 1 heure, ce sera facile, même dans les moments difficiles. Il y a des gens qui ont plus de résilience que d'autres. Mais j'aimerais que tu te disciplines à quand même faire ce que tu peux, même si c'est 5 minutes ou un quart d'heure. Aborde les marchés, ouvre un graphique, fais quelque chose en lien avec le trading pour ne pas perdre cette consistance. Alors quand je dis fais quelque chose en lien avec le trading, ça ne veut pas dire place une position de façon impulsive. Surtout, à la limite même dans ces moments un peu difficiles, évite de placer des positions. Essaye de mettre en ordre ta vie
en dehors des graphiques, avant de retourner sur les graphiques, ou en tout cas avant de retourner sur les graphiques pour pratiquer. Mais n'hésite pas à retourner quand même sur les graphiques pour rester non seulement à jour dans ce qui se passe sur les marchés, mais aussi rester en phase avec les marchés. Continuer à te dire, ok, bon, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, mais je dois quand même continuer à faire mon boulot de trader. Je dois continuer à le matin me lever, ou l'après-midi si tu trades la session de New York, mais bref, je dois continuer à tous les jours aborder les marchés, parce que c'est dans cette consistance-là que je vais pouvoir trouver ma rentabilité. Et j'aimerais parler d'un truc que j'avais vu dernièrement. Enfin, en fait, c'est un livre, ça s'appelle Eat the Frog. Donc, ça veut dire littéralement mange le crapaud, mange la grenouille. Donc, c'est un livre que je vous invite à lire, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Et pour vous le résumer très simplement, le concept du Eat the Frog, c'est si maintenant je mets par exemple une assiette devant vous, donc avec plein d'aliments, par exemple, bref, imaginez l'assiette que vous voulez. Un super bon repas, franchement, pensez à votre plat préféré. Sauf que dedans, le cuistot qui vous a préparé ce plat a rajouté des cuisses de grenouille ou une grenouille, etc. Bien sûr, préparée, cuite, etc. Mais généralement, la plupart des gens n'aiment pas trop ce genre de truc, c'est un peu dégueulasse. J'avoue, j'en ai jamais mangé, mais ça m'attire pas spécialement. Bref. Donc imaginez cette belle assiette avec cette cuisse de grenouille ou quoi dedans. Qu'est-ce que vous allez manger en premier? Est-ce que vous allez manger la partie préférée de votre plat? Ou est-ce que vous allez d'abord manger la partie dégueulasse du plat, genre la grenouille, et puis ensuite terminer par le bon, donc vous allez faire l'effort de se dire, bon allez, je mange cette grenouille et puis, allez, et puis après j'ai la récompense, j'ai le plaisir du plat que j'aime, et au moins à la fin du repas, je termine avec un bon goût dans la bouche. Bref, la plupart des gens, normalement, commenceraient d'abord par le plus difficile, qui est de manger cette grenouille, et puis comme ça, à la limite même, tu manges la grenouille, t'es là, oh c'est dégueulasse, et puis tu manges vite un truc bon pour compenser. Et ce concept en fait du Eat the Frog, donc mange la grenouille en tout premier, c'est ce que l'auteur essaye de nous transmettre à travers notre travail. Il nous suggère en fait de commencer par les choses les plus difficiles dans notre travail, dans notre journée. Donc quand tu te réveilles le matin et que tu vas travailler, l'idéal c'est de commencer par les tâches les plus difficiles de ta journée. Pourquoi je parle de ça? Dans les moments difficiles, c'est important de se rappeler que donc je parle pas des moments où par exemple tu as une belle journée de 8 heures de travail et où alors la question du Eat the Frog se pose en mode tiens, les premières heures de ma journée, à quoi je vais les allouer, quelle est la tâche la plus importante que j'ai à faire aujourd'hui sur toutes mes tâches, et alors tu classes un peu par ordre d'importance ce que tu as à faire. Mais là, je parle des journées où tu n'as vraiment pas le moral, où du coup c'est même pas une question de 8 heures de travail, de machin, c'est si je devais faire qu'une seule chose aujourd'hui de productif, mais vraiment qu'une seule, qu'est-ce que ce serait? Et du coup à ce moment-là, si le trading c'est ta priorité, en ce moment si tu as vraiment envie de réussir, la seule chose productive que tu as envie de faire dans ces moments-là où ça va pas, c'est le trading. Que ce soit revoir un peu ta formation, que ce soit revoir un peu ta stratégie, que ce soit lire un ouvrage, un livre, un article sur le trading, que ce soit aller sur les graphiques, faire un peu d'analyse technique, peu importe ce que c'est, mais c'est vraiment important de, je vais vous expliquer après pourquoi, de idéalement aller au moins tous les jours sur les graphiques. Alors c'est à nuancer, parce que le repos est aussi important en trading, et ça peut être productif de prendre un jour off, donc un jour en dehors des graphes, mais pour ma part, je ne suis pas le genre de personne à être impacté négativement par le fait de travailler et d'aller sur les graphiques, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un jour de repos, il y a des personnes qui, s'ils n'ont pas par exemple un samedi complet de week-end ou un dimanche complet de week-end, ils vont câbler. Pour ces personnes-là, je conseille alors à ce moment-là de prendre un jour complètement off, ne pas écouter les news, ne pas regarder les graphiques, etc. Ne même pas aller sur le Discord pour discuter avec les autres traders. Donc rien de tout ça, juste vraiment prendre un jour de repos. Mais pour ceux qui supportent assez bien la charge de travail, qui sont pas sujets au burn-out et tous ces trucs-là, idéalement, si tu sais faire un petit truc en lien avec ton trading tous les jours, fais-le. Et j'ai donné des exemples de ce que ça peut être. Mais alors pourquoi c'est important de faire ça? C'est pour te discipliner à aborder les marchés de la même manière, peu importe les circonstances externes, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce qui se passe en dehors des graphiques. Ça veut dire que quand tu vas hyper bien, tu abordes les marchés, mais bon, ça c'est pas très difficile quand tu es motivé. Et quand tu vas pas bien, tu abordes les marchés. Aucune excuse. T'es fatigué, t'as mal dormi la nuit passée, tu te réveilles quand même le matin, t'abordes les marchés. T'as un gros problème dans ta vie personnelle et ça t'impacte hyper négativement au niveau de tes émotions, t'abordes quand même les marchés. Après, ça veut pas dire être stupide, comme je l'ai dit tantôt, ne te mets pas à faire du trading compulsivement, à prendre des positions nulles, etc. Non, évite peut-être de trader, au sens propre du terme, mais fais quand même quelque chose en lien avec le trading. Bref, je pense que j'ai fait mon point. J'ai pas envie de garder la vidéo plus longue que ça, parce que je pense que vous aurez compris. Mais non, vraiment juste la leçon à retenir, c'est ce fameux Eat the Frog. C'est si maintenant t'as vraiment un bad, donc une mauvaise journée ou une mauvaise période,
essaye de non pas te dire oh je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, et du coup tu vas juste pas avoir envie parce que t'as déjà du mal à faire un de ces trucs là. Donc dis-toi juste ok, quel est le minimum que je puisse faire aujourd'hui pour être content de ma journée, et à ce moment là tu te dis ok, si maintenant par exemple aujourd'hui j'ai fait 1 heure dans mon trading, encore une fois 1 heure c'est hypothétique, c'est à toi de déterminer combien de temps. Si tu te sens capable par exemple de faire 15 minutes, dis-toi ok, juste pour apprendre à me discipliner et à être consistant et à être régulier dans mon trading, je vais faire une analyse technique vite fait en 15 minutes par exemple. On sait que ce sera pas productif, ce sera pas voilà, mais c'est pas en soi pour la qualité du travail que tu veux faire ça, c'est pour la consistance, j'insiste là-dessus. C'est pas grave si ton analyse technique elle est pourrie, c'est pas grave si t'as pas fait grand chose de productif, mais fais juste quelque chose. C'est comme j'avais vu aussi un truc comme ça. Pour ceux qui font un peu de développement personnel, etc., il y en a peut-être certains d'entre vous qui font des trucs comme de la méditation ou quoi. Donc en gros, tu te poses, je sais pas moi, sur une chaise, ou tu t'assois par terre, ou enfin peu importe, et tu respires pendant genre 5, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, etc. Et beaucoup de personnes ont du mal à être consistants dans leur méditation, ça veut dire méditer tous les jours. Bon, ça n'a rien à voir avec le trading, mais vous allez comprendre. À méditer tous les jours parce qu'ils se disent, autant il y a des jours où ils sont motivés, ils se disent ok je vais faire 10 minutes de méditation, etc. Mais il y a des jours où ils se disent oh 10 minutes c'est long, j'ai la flemme, j'ai pas envie de mettre un chrono et machin, et méditer pendant 10 minutes, j'ai pas le temps. Et puis ils le font pas, et alors du coup ils sautent leurs habitudes et finissent par arrêter la méditation, ce qui est dommage. Et un tips que j'ai envie de donner, c'est le but c'est pas de réussir à chaque fois à faire 10 minutes de méditation. Le but, c'est pas réussir à chaque fois à faire une journée complète de trading de 8h à 18h. Mais le but, c'est de le faire tous les jours, au moins 1 minute, si je voulais vulgariser. Ça veut dire qu'une journée où, pour reprendre la méditation, tu vas t'asseoir sur ta chaise et respirer ne serait-ce qu'une minute, même 30 secondes, même si je sais pas, mais juste c'est faire 5 respirations comme ça, c'est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Et même si aujourd'hui, tu étais vraiment dans le pire des états d'esprit, le pire des moods, si tu n'as pu que ouvrir ton graphique vite fait et faire une analyse en 5 minutes, ou même juste lire un article qui résume ce qui s'est passé sur les marchés aujourd'hui, ou juste discuter à la limite 5 minutes sur le Discord avec les gens qui font du trading, ou alors peut-être aller regarder dans le canal des résultats, parce que souvent quand tu es dans un bad mood, tu crois plus trop au trading, tu vas dans le canal des résultats sur le Discord, et tu vois les résultats des autres, ça te motive, tu dis ok c'est possible, il y a des gens qui font de l'argent grâce au trading, etc. Enfin bref, mais ne serait-ce que faire, c'est toujours mieux que de ne pas faire. Voilà, c'est tout bête, c'est bêtement dit, mais c'est un peu comme pour ceux qui font du sport, je sais pas s'ils vont à la salle de sport ou qui font un autre sport, mais pour prendre l'exemple de la salle, tu vas pas soulever les mêmes charges tous les jours. Il y aura des bons jours où tu vas faire des grosses charges et il y aura des mauvais jours où tu vas soulever des petites charges. Mais l'important, c'est pas est-ce que tu arrives à taper ton nouveau PR, ton nouveau record tous les jours. Non, l'important, c'est est-ce que au moins tu as été à la salle. Peu importe, même si tu es rentré, tu as fait 5 minutes de sport et que tu es parti, au moins tu as été et c'est l'intention qui compte. Genre vraiment, et ça te permet de garder cette consistance et de tous les jours avancer un tout petit peu, même si c'est un seul pas. T'as pas besoin de faire un marathon, même t'as pas besoin de faire une course de 100 mètres, même si c'est un seul pas, au moins tu continues à avancer et tu lâches pas. Et ça te prouve aussi à toi-même que, ok, t'es capable même dans les pires moments de quand même travailler à tes objectifs, de quand même avancer dans tes projets. Et franchement, tu peux être fier de ça. Bref, c'était une petite vidéo comme ça, voilà. Et puis sur ce, je vous dis à demain dans la prochaine vidéo.